Le président Le Fur, un autre amendement de suppression, le 1148 de Madame Ménard. Il est défendu. Le 1429, c'est Madame Dumas qui le présente. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous nous dites effectivement, l'article 18, c'est pas l'article 24, et donc ça ira beaucoup mieux avec celui-ci. Vous savez que c'est quand même les mêmes arguments qui ont été utilisés au moment de défendre l'article 24, c'est qu'on ne pourrait plus avoir effectivement des drames comme Samuel Paty. Donc nous vous rejoignons évidemment dans cet objectif. Je pense que c'est le cas de tout le monde sur ces bancs. Le problème, c'est vraiment de savoir s'il est efficient, votre dispositif, et donc de savoir s'il va pouvoir s'appliquer. Il y a deux écueils quand même. Il y a effectivement un écueil qu'a rappelé mon collègue sur la liberté quand même, puisqu'il y a un risque d'autocensure. Par exemple, les informations sur la vie professionnelle, c'est toujours dans le texte, c'est quand même un souci pour les journalistes qui peuvent s'autocensurer. Il y a des avancées. Si, c'est un risque. C'est un risque. Et un risque, moi j'ai entendu, vous savez, des députés sur ces bancs à côté dire, de toute façon, l'intérêt, c'est de dissuader. Bon, ça veut dire ça. Dissuader, c'est provoquer l'autocensure. Mais pour moi, c'est un point. Mais l'autre point est aussi important, c'est l'efficience de votre dispositif. Alors, il y a des choses qui s'améliorent, évidemment, puisqu'on n'est plus dans la loi du 3 juillet 1880 sur la liberté de la presse, mais sur l'article 433.3 aussi du Code pénal avec l'article 4. On a donc des avancées de ce niveau-là. Avec l'article 18, on n'a plus l'intégrité psychique. On a mis du temps quand même à faire enlever, parce que c'était quand même assez difficile à qualifier. Vous avez introduit la notion de risque immédiat. Donc tout ça, c'est des avancées. Il n'en reste pas moins que même si effectivement c'est l'intention de nuire, il va falloir quand même y apporter des preuves. Et moi, les procureurs avec qui j'ai discuté me disent que ça sera quand même très compliqué. Et je pense d'ailleurs qu'en tant qu'avocat, si vous vous retrouvez de nouveau dans cette position-là, en défendant effectivement des personnes, je pense que vous arriverez à trouver des failles qui le permettent. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est que l'intention est bonne, mais il y a un risque à la fois de potentiellement liberticide et à la fois d'inefficience. Ce que je trouve dommage, vraiment profondément, c'est que comme on s'aperçoit qu'on a du mal à faire ce que mon collègue a appelé ciseler, il n'est pas bien ciselé, puisqu'on n'arrive pas à le ciseler, justement. En fait, le problème, c'est la cause et c'est la source. Ce qui serait bien, c'est d'endiguer, au lieu d'essayer d'endiguer ce flux en aval, en judiciaire, en essayant de judiciariser péniblement, ce qui serait bien, c'est peut-être qu'on réduise ce flux. Et réduire ce flux, c'est ce qu'on a proposé lors de la proposition de loi de Mme Laetitia Avia, c'était effectivement de travailler sur les modèles d'affaires, de travailler sur la viralité. Le problème, Samuel Paty, c'est la viralité. Réduire la viralité. Toutes les plateformes, quand on en parle, elle leur dit nous, on ne nous a jamais demandé de travailler là-dessus, et pourquoi pas. Donc, à un moment donné, travailler sur la viralité pour endiguer un flot, travailler sur les algorithmes, c'est-à-dire pas aller chercher le secret de fabrication des algorithmes, on ne les aura jamais, mais travailler effectivement sur la finalité, sur les biais cognitifs sur lesquels s'appuient ces algorithmes, c'est tout ça sur lequel il faut travailler. On ne l'a pas fait avec la proposition de loi contre les contenus haineux, et on a été plusieurs dans l'hémicycle à demander au lieu que ce soit les GAFA effectivement qui fassent, et la police et la justice, de travailler sur les modèles d'affaires. On ne l'a pas fait. On va effectivement essayer de le faire à travers l'article 19 bis, qui est malheureusement un article qui fait son marché dans le Digital Service Act, qui, lui, sera beaucoup plus opérationnel parce qu'il est au niveau européen. Donc, la conclusion, c'est que ce qui est dommage, l'intention est bonne, votre dispositif n'est pas aussi bien ciselé, il risque d'être liberticide et il risque d'être inefficient. Donc, c'est les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il vaut mieux s'attaquer aux causes, à la source, que de venir effectivement essayer d'endiguer un fleuve qui déborde.